Bonjour les amis. Vous m'entendez souvent parler des halles de Tours, le marché couvert de Tours. J'y suis venue aujourd'hui pour vous faire découvrir un de nos marchands qui sont assez exceptionnels ici. Nous avons plusieurs fromagers. Je suis devant mon fromager préféré, France Fromage. Nous allons rencontrer les propriétaires, Hans et Adeline, qui vont nous parler fromage. Donc si vous aimez le fromage, je crois que vous allez aimer cet épisode, le 5e épisode de la série French and Entrepreneur. On y va? Bonjour Hans. Bonjour. Et bonjour Adeline. Nous sommes chez France Fromage. Tout à fait. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Et c'est l'heure du déjeuner, donc c'est très calme aux Halles de Tours. Et nous sommes ici pour en savoir davantage sur France Fromage, sur votre métier et puis sur vos spécialités aussi. Alors, France Fromage, Une vieille histoire. une vieille histoire. Racontez-nous en quelques mots. Le plus dur, c'est par où commencer. Alors, un papa, déjà, qui a fait l'école d'industrie laitière d'Aurillac, donc qui est sorti major de sa promotion, donc qui était vraiment un passionné lui aussi de fromage et qui a appris, entre autres, la fabrication, le raffinage. Et ensuite, c'est le commerce qui s'est greffé à tout ça, bien évidemment. Et la création, quelques années après être passé par la laiterie de la Véronique, où travaillait sa sœur à Saint-Étienne-de-Chimie, elle qui fabriquait des yaourts très connus à l'époque, s'appelait les yaourts La Véronique, qui étaient très connus par les gens en fait, de la région et de Tours en particulier. Excellent. Et qui a demandé à mon père donc, de venir la rejoindre pour l'aider à faire tourner la laiterie. Voilà ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en Touraine, parce que nous sommes originaires du nord de la France. Ah ah. Des ch'tis. Des ch'tis, des vrais. Et suite à ça, donc en fait, mon papa a tenu au coin de la rue de la Bourbe, juste en face des Halles, déjà une petite boutique mais qui était faite pour le demi-gros et le gros, donc plutôt pour les professionnels pour la revente derrière. C'est ça. Puis les Halles se sont reconstruits, une nouvelle halle, et il a pris donc un emplacement à ce moment-là pour créer France Fromage sous les Halles de Tours. Donc ça, c'était quand même en 71. En 71. Donc vous êtes là. Est-ce qu'il y a d'autres fromagers aux Halles? Oui, Est-ce que nous vous sommes- êtes les plus anciens? Alors nous sommes les plus anciens, tout à fait. Bravo. Avec plaisir, on essaie de tenir la distance. Félicitations. On a pris le relais de mon papa, donc avec ma femme Adeline. La charmante Adeline qui est là. charmante Adeline, voilà. La voilà. Et donc aujourd'hui, bah, effectivement, ça fait donc 53 ans bientôt que nous existons. Ah oui. Et qui proposons donc, comme vous allez pouvoir le voir, une belle variété de fromages. Alors, 200, 250 à Absolument. tenir. voilà. Et vous Et avez plus avec les hors-saison. une vitrine magnifique où je me fournis régulièrement. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle un peu de tous ces fromages qu'on trouve dans le Val-de-Loire. Parce que quand on vient dans le Val-de-Loire, on parle souvent du chèvre. C'est la star du Val-de-Loire. Il faut savoir Moi, qu'on est la région la plus grosse productrice de chèvre, puisqu'en plus on détient 5 appellations d'origine protégée, rien que dans notre région, en chèvre. 5 appellations et en chèvre. Donc, Connu. est-ce qu'il n'y a que du chèvre? Et puis surtout, quels sont les chèvres stars? Quels sont les stars? Vous nous avez préparé, je crois, quelques... Un petit plateau, Quelques voilà. produits. Ce sera plus facile avec le visuel. D'accord. Donc un petit plateau qui regroupe les 5 appellations dont on a parlé. Donc pour ne pas les citer, le Sainte-Maure de Touraine, qui fait partie quand même des stars évidemment de la région. Ici vous retrouvez le Valençay, la pyramide tronquée, le Pouligny-Saint-Pierre, le Celles-sur-Cher et pour finir le Crottin de Chavignol. Donc là ce sont les 5 appellations d'origine protégée. Et alors, ils sont tous nommés, en fait, ce sont des noms de villages. Ce sont, ça reflète l'endroit. Tout à fait. C'est ça, c'est très français Le aussi. lieu de production d'origine. Alors la zone géographique pour les appellations est un petit peu plus large, elle ne s'arrête pas qu'à la ville ou au village dont ils portent le nom spécialement. Mais effectivement, ça permet de situer déjà d'où ils proviennent malgré tout. Pour C'est ceux qui ça. connaissent un peu moins. C'est ça. Donc Pouligny-Saint-Pierre, Valençay, Chavignol, Sainte-Maure de Touraine et Celles-sur-Cher qui sont le nom des villes. Et à côté, une petite là, sélection, toujours en petite. produits de la région. C'est pas petit, ça. Bah, par rapport à un ensemble. Mais pour la région, voilà. Donc on va retrouver malgré tout, mais on a voulu volontairement vous les présenter sur différents types d'affinage. Le Sainte-Maure ici, là on l'a vu en entre-deux, et là on va le retrouver juste en frais cendré. Ici, voyez, on voit bien. Entre deux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'entre-deux? En fait, c'est le demi-sec. C'est-à-dire qu'il n'est ni frais comme celui-ci qui est juste D'accord. cendré, démoulé et salé. D'accord.
ni complètement sec, cassant comme celui-ci. Ah oui, on voit la différence, Voilà. hein, il suffit de regarder. Donc en fait, c'est le même fromage à l'origine et vous voyez, il va perdre évidemment son eau petit Voilà. à petit en séchant. Il vieillit. Et il vieillit et il va réduire D'accord, et il va concentrer les arômes. On d'accord. perd en humidité, mais on concentre les arômes en le faisant affiner. Et puis à côté, vous allez retrouver une autre petite sélection, justement pas que du chèvre, parce qu'il y a d'autres producteurs fermiers de la région qui font des fromages magnifiques. Ici, en l'occurrence, vous avez 2 fromages d'un même producteur qui sont au lait de brebis. Au lait de brebis, du côté de Loches. Donc vous allez retrouver un qui est cendré et qui est nature, ici, donc le fameux brebis du Lochois. Et celui-ci, en fait, il a une petite particularité, il n'est pas cendré, la forme oblongue, mais surtout, il est affiné au thym. Le producteur va mettre, en fait, dans son lait, faire une décoction de thym dans son lait, pour qu'à la fin, vous, au moment de la dégustation, vous retrouvez ces petits arômes frais d'herbe, de thym, en même temps que ceux de brebis. Et vous l'appelez comment celui-ci? Le brebis du Lochois au thym, tout simplement. Brebis du Lochois au thym, c'est classique. De la D'accord. famille Froidevaux et Cornuet, qui sont donc... je suis en train de... Perrusson. À Perrusson, pardon. Voilà. Ah, c'est Jeanne qui a repris. Ah, alors c'est Jeanne, effectivement, pardon. Le beau-frère, ils étaient 2 hommes. Maintenant, c'est Ils sont à la retraite et ça a Voilà, été c'est repris toujours. C'est resté dans la C'est famille, mais ça a Jeanne été qui a repris. repris. Et moi, j'ai gardé l'habitude de dire, effectivement... Ça fait 20 ans qu'on les appelle. Ben oui, on a travaillé avec eux depuis tellement longtemps. Vous avez noué des relations, Bien bah sûr, oui, comme depuis comme ce temps. souvent, Vous connaissez les producteurs. on Et... travaille en direct avec eux, on C'est est amené ça. à se voir toutes les semaines, etc. Quand ils nous amènent la marchandise, et c'est un endroit. Et c'est vrai, tout à fait. Ils vous rendent visite tous les Tout vendredis. à fait. Et là, ici, vous allez retrouver un autre fromage, ni de chèvre, ni de brebis cette fois, mais un fromage de vache Ah, qui des s'appelle vaches. la bourdelle. La bourdelle. La bourdelle qui est très jolie, comme vous pouvez le voir, avec un beau croûtage. On est sur une pâte ferme, là on est sur ce qu'on Oui, appelle il est une ferme, hein, tomette. celui-ci. C'est une tome. Donc au même titre qu'une pâte pré-cuite, comme un comté, etc. Vous allez vraiment trouver quelque chose de dense, D'accord. très serré. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il la lave régulièrement au Vouvray pour rester dans les produits de la région. Il la lave au Il la vin lave au Vouvray. frais. Toute lavée, tout à fait. Et ça va apporter un arôme supplémentaire, Bien apporter du fruité supplémentaire au fur et à mesure des lavages au fromage, au moment de la dégustation. Son lèche les babines. Voilà, très intéressant. Quoi d'autre? La couronne lochoise, hein, fabuleux. Donc, Un de mes achats les plus fréquents. bah, voilà, qu'on affine, qu'on prend plaisir à affiner dans nos caves, souvent en crème. La vraie. La vraie, Adeline l'unique, dit la vraie. oui, parce qu'on veut la défendre. Effectivement, vous allez pouvoir trouver des fromages de chèvre régionaux qui ont la même forme, avec le creux, le trou au milieu, Mais, qui pas la couronne lochoise initiale. ah ah. Donc, Adeline a dit la vraie. pour ça Il faut qu'elle a s'assurer dit que ça. c'est la vraie. Elle a été créée par Jean-Claude Fréval, Voilà. à un endroit qui s'appelle La Biche, qui est à Belchâteau. Et en fait, le moule est particulier, il est fait en 2. Il le retourne, ce qui est, normalement n'est pas fait lorsqu'on fabrique un fromage de chèvre. Et elle est très souvent copiée, que ce soit dans notre région ou ailleurs. Mais ça, c'est la vraie couronne lochoise. C'est pas la roue lochoise, c'est pas la roue du bip. C'est la vraie couronne lochoise. Souvent imitée, jamais égalée. Pas à Comme nos on dit. yeux et pas à notre palais, en tout cas. Voilà, pour d'accord. nous, ça reste la meilleure. Donc je pense que tous nos amis ont entendu C'est le conseil. Moi aussi par la même occasion, je m'en souviendrai. Voilà. Et récemment, donc, comme disait ma femme, Monsieur Fréval, donc, qui crée la couronne lochoise, a pris sa retraite. Oui, Et donc ça a été repris par Sébastien, qui vient de faire une toute petite nouvelle création que je vous amène à Mais découvrir. oui, Elle s'appelle c'est la amusant. tourelle lochoise. la tourelle lochoise. Donc ils ont choisi cette forme de moule pour rappeler un petit peu les tours. Ça pourrait même faire penser un petit pigeonnier, comme on peut en Mais trouver. oui. C'est très joli, donc elle est non cendrée. C'est une pâte qui est très délicate. On a un grain qui est vraiment très fondu et très fin. Et ça reste très subtil en goût. On ne va pas avoir un goût prononcé, mais par contre très délicat. Donc à découvrir. Vous entendez tous comment Hans parle de ses fromages. Hein. C'est le vocabulaire, la façon de décrire le fromage. On sent vraiment l'amoureux de ses produits. Oui, c'est ça. Puis moi, j'en mange beaucoup aussi, donc ça me facilite la tâche. j'ai envie de dire, pour en C'est sûr. parler. Vous savez de quoi vous parlez. Exactement. On est dans le sujet. Voilà, donc une Bon, belle petite donc on a sélection, une tout ça superbe sur du sélection. local. On n'a pas à se plaindre. D'accord. Donc ça, vous diriez que ce sont des produits phares dans la région. Oui, parce que malgré Surtout tout... ceux-là, en fait. Alors, surtout les appelations ont toujours... attirent toujours un petit peu plus encore les gens, parce qu'ils Ouais. se disent que s'ils ont une appellation, c'est aussi un gage de qualité, une garantie sur la zone de production, etc. Donc ils ont envie de découvrir les produits locaux pour ceux qui viennent en tant que touristes, en tout cas pour découvrir la région. Ils ont envie déjà de commencer par cela. Mais même les gens qui habitent ici, c'est par habitude aussi. On a en règle générale toujours un chef sur son plateau de fromage, mais pas que.
Nous, on compose souvent pour nos clients des plateaux qui font 5, 7, voire 9 fromages pour la semaine ou pour 15 jours, mais ils en prennent beaucoup plus pour avoir le choix au moment de la dégustation et de la variété. Alors, excellente transition, vous parlez de préparer un plateau de fromage. Est-ce qu'il y a quelques règles de base, même si les règles de nos jours deviennent un peu plus flexibles? Est-ce qu'il y a des règles de base quand on prépare un plateau de fromage? Deux ou trois règles de base. Ça fait partie de nos conseils qu'on va vous orienter, par exemple, en vous disant essayez de prendre différents types de lait, par exemple. On va faire qu'un plateau que de chèvre. À moins que vous ayez éventuellement pour les tolérance. Mais voilà. Mais à travers ça, donc le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis, et ça peut être aussi le lait de bufflone, dont on a tendance à oublier, mais il existe des fromages autres que la mozzarella au lait de bufflone qui peuvent être intéressants à mettre sur votre plateau. Et après, en fonction des familles, parce qu'en fait, il existe 7 grandes familles dans le fromage, et donc vous pouvez les croûtes lavées, les pâtes pressées cuites, les pâtes molles à peau de fleurie, etc., les chèvres dont on vient de parler. Et donc vous pouvez aussi tourner autour de ça pour à chaque fois apporter du goût, de la texture, vraiment un apport différent au niveau dégustation. Est-ce que c'est comme pour un bouquet de roses? Quand on vous dit, Adeline peut-être. Toujours on va demander aux femmes. Voilà, alors Adeline, parce que voilà, on dit pour les roses, c'est toujours le nombre impair. Et pour les fromages alors? Toujours. Visuellement sur votre plateau, ça sera toujours plus joli d'avoir 3, 5, 7, 9 fromages que d'avoir un carré ou 2 fois 3 fromages. Ça, c'est une évidence. Mesdames, toujours en nombre impair. Et là, vous en avez un bel exemple, savez, si vous voulez. Regardez, là, on a 5 fromages, par exemple. Vous voyez, la disposition, elle est plutôt harmonieuse. C'est Dès ça. qu'on va enlever un fromage, Eh oui, 4, moins là, équilibré. tout de suite, il manque là un truc, on ne sait Voilà. pas trop comment les placer. Alors Donc qu'en le soi- secret, c'est le nombre impair. Exactement. Et là, il y en a 9, vous voyez, ça paraît relativement bien équilibré aussi. Absolument. Et alors, je sais quelque chose qui paralyse quelquefois un peu nos amis quand ils viennent de l'étranger. Ils savent que les Français ont certaines règles, l'art de vivre, etc. Pour découper tous ces fromages, il y en a, c'est assez évident. Hein. Par exemple, quand vous nous montrez là le Sainte-Maure de Touraine, Sainte-Maure de Touraine, vous allez faire En fait, on va faire des rondelles. Donc Voilà. évidemment, on va partir comme ça, choisir son épaisseur. tac, tac, Là, tac. sur le Sainte-Maure en particulier, il faudra faire attention parce qu'il y a la paille à l'intérieur qui vous permet de garantir que c'est bien un Sainte-Maure de Touraine. Exact. Et en plus, cette paille, elle doit être gravée. Si elle ne l'est pas, c'est que c'est pas un vrai Sainte-Maure. Voilà, donc il y a la paille à l'intérieur. Donc le couteau va quand même arriver à Oui, trancher il faut ça. un couteau, voilà, simplement Un qu'il bon soit un couteau. peu aiguisé, Bon. puis y aller franchement pour trancher la paille en même Alors temps pour dans les bras. qu'est-ce qui va poser plus de problèmes? Après, tout va dépendre de la forme de départ, en fait. Ah, Sur un rond, en fait, on va toujours partir du centre. Ouais, je vais vous le marquer comme ça, voilà, sans Voilà. le couper. Et vous allez choisir ensuite comme ça. Et on va tourner, et on part du centre, vous voyez. Et on se fait sa part en fonction de... d'accord. Quand c'est de rond, son appétit. ça paraît assez Déjà, clair aussi. Ça, c'est facile. Ouais. En fait, l'idée, c'est de répartir toujours équitablement entre les amis ou les convives ou la famille la croûte. Ah, c'est Voilà. ça. Donc c'est là que ça devient Répartir important. La croûte équitablement la Pour que croûte. le dernier qui se sert ne se retrouve pas Alors. avec du talon, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver avec un... Montrez-nous un fromage qui serait particulièrement Alors, si challenging, je peux- comme on sur dit. cela, Compliqué. effectivement, c'est moins évident, mais j'aurais pu prendre quelque chose comme, si vous permettez, un autre fromage. Voilà, imaginons qu'on est sur un fromage dont on ne mange pas spécialement la croûte. Voilà, là, par exemple, c'est un fromage de brebis qui vient d'Aveyron, qui s'appelle la Pomme d'Estaing. Et bien évidemment qu'on ne va pas se servir en coupant comme ça, comme ça. Ah, comme c'est ça, l'expression on ne coupe pas le nez. comme ça. Alors voilà, C'est il y a- ça l'idée? Effectivement, il y a de ça D'accord. aussi. Mais imaginez le dernier quand il va arriver là. Bah, lui, il a plus que la croûte. On est bien d'accord, il a que des talons. Alors là, Alors là on peut mettre, je vais mettre une feuille, excusez-moi, ça c'est pas l'habitude de mon métier. Bah oui, c'est mieux. Voilà. Ah, puis alors là, Adeline nous amène l'outil. Hein. Et donc, Voilà. donc là, plusieurs possibilités. Ou on le laisse debout, et avec un beau couteau, on va devoir faire nos tranches comme ceci. Comme ça, on Ou un répartit très la beau croûte de la même façon. Voilà. Après, il y a possibilité de faire aussi en partant de cette façon. En Vous biseau. voyez, ici, en partant du centre, Ouais. ici, et en biseau. Et en fait, vous allez tourner, et à chaque fois, vous répartissez un morceau de croûte. Tout le monde doit avoir son morceau de croûte. Là, c'est plus Et que ça soit technique. Hein. Mais c'est plus difficile. Donc, pourquoi pas garder cette solution. Voilà. Si vous avez un bon couteau. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre qui se prête là? C'est facile, c'est rond. Celui-ci, moi, alors certains pourraient vouloir le couper comme ça, mais Ben oui, pareil, ce moi serait j'aurais tentant. tendance à mettre quand même comme ça. Et après, vous allez pouvoir continuer à partir du centre et élargir plus ou moins en fait votre portion. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Et on répartit la croûte, parce que la croûte elle est sur le côté, mais aussi sur le dessous et sur le dessous. Là, c'est une fleur naturelle qu'on peut manger, donc c'est moins gênant. Mais sur un fromage, comme je disais, qu'il y a une croûte qu'on ne va pas spécialement manger parce qu'elle est un peu trop épaisse, ou elle risque d'apporter des arômes qu'on ne recherche pas, et ben il faut que ce soit fait équitablement.
Bon, Voilà. alors là, merci de ces conseils parce que je sais que beaucoup de personnes se posent ces questions. Alors pour terminer, peut-être vous pourriez nous dire quelques mots de ce superbe. Je vais laisser Adeline nous en parler, parce Alors. qu'on revient aux fleurs, Ah, et je pense que ça lui fera plaisir. Alors, regardez ça. voilà. Adeline vous présente. Ça fait partie certainement d'une des meilleures ventes, hein, si tu confirmes, Ah oui, je suis d'accord. du magasin. Mhm. C'est un fromage de vache D'accord, qui est fabriqué en Autriche d'accord. et qui est recouvert de fleurs. Alors, vous allez avoir du bleuet, des fleurs de fraisier, des mauves, des roses et des soucis. Incroyable. Mais comme quoi le souci a du bon, des fois. C'est un fromage qui va vous donner une petite note de miel en fin de bouche. Et à l'intérieur, ça se rapproche un peu. Si tu veux bien m'en donner un morceau complet que je retrouve à l'intérieur. C'est un fromage qui va avoir une texture un petit peu similaire à celle du comté. D'accord. Un comté qui va être un petit peu fondant, un petit peu moins beurré qu'un comté, parce que le beurré est quand même le comté est quand même très très beurré. Oui. Moi je suis franc-comtoise, je ne dirais pas que c'est pas le meilleur fromage du monde parce que c'est pas possible. Mais on ressent un petit peu ce côté assez fondant. voilà. Voilà, Là, on voit va bien. pouvoir voir Voilà. l'intérieur. Une pâte pressée cuite qui reste un petit peu souple malgré tout, mais Oui. qui est une pâte pressée cuite. On va en mettre un petit peu, voir s'il arrive à le porter. Voilà, être fromagère, c'est aussi Là. faire du sport tous les jours. Voilà. Ah oui, et combien ça pèse quelque chose? 6 kilos. Ah oui, c'est 6 kilos. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, Donc ça là, il y a pèse. 7 kilos, mais lui, il est fort. Et alors, c'est très fondant. Et on mange tout. D'accord. Ça va avoir une petite note de miel en fin de bouche grâce aux fleurs. Peut-être presque un petit peu de noisette en fonction des personnes. Et alors, on la vend également en raclette. Ah, ça se fait au raclette. Dans le tartiflette, des petites choses. Alors, c'est très sympa. Fromage Les fleurs remontent. Oui, faut pas hésiter à cuisiner les fromages. Tout se mange. Tout se Un mange fromage, c'est bon petit déjeuner, c'est bon déjeuner, au dîner, au goûter. toute la journée. Fondu, retravaillé. Oui, Le goûter aussi. Oui, Faut pas en fait, oublier. on a la chance d'avoir tellement de variétés qu'à chaque moment, vous pouvez trouver un fromage pour vous accompagner. Et alors, ce fromage, est-ce qu'il est saisonnier? Est-ce qu'il est saisonnier, celui-ci? Alors, comme toute pâte précédente cuite, Oui. même pour l'ensemble des fromages, il y a des périodes. Il y a des périodes, Le pauvre, effectivement, il faut qu'il se repose. le lait va être de meilleure qualité et du coup, le fromage est forcément plus goûtu. C'est ça. Après, c'est là où le rôle de Hans rentre évidemment encore plus que d'habitude en jeu, c'est qu'il y a la notion d'affinage. Nous sommes crémiers fromagers, mais on est aussi affineurs. Et c'est ça qui fait notre valeur ajoutée, c'est qu'on ne se contente pas de réceptionner les fromages et de les vendre, on fait ce qu'on appelle on apporte un soi à chaque fromage. Et ce fromage-là est retravaillé par Hans. Donc oui, il y a des moments où il sera un petit peu plus goûtu parce que le lait sera un peu plus intéressant parce que l'animal sera à l'extérieur plus souvent, mangera des petites fleurs de lait En saison, vertes, oui. voilà. Et encore qu'avec les notions malheureusement de désaisonnement ou de problèmes climatiques qu'on peut avoir, Il y a des changements. les changements climatiques sont vraiment pas anodins. Les printemps qu'on avait il y a quelques années sont plus du tout ce qu'ils étaient. Et on a à l'inverse des belles arrière-saisons qui n'étaient pas aussi bien. Donc nous, on note quel temps il a fait pour pouvoir un petit peu acclimater, je dirais, on s'adapte. Vous adaptez. Et vous retravaillez donc certains des fromages qui arrivent chez vous. beaucoup. C'est le rôle de Hans. Tous les chèvres sont affinés par Hans. Les pâtes molles, hein. Donc ça peut être le brie en cœur, à cœur d'ailleurs. Ouais, voilà. Les pâtes molles, Et oui. on les a avec Après, du on n'a pas camembert. non plus la prétention de dire qu'on fait tout. C'est pas vrai parce qu'il faut. Alors, je vais pas encore vous sortir une expérience bien française parce que je peux faire rire tout le monde. Mais les comtés, en l'occurrence, sont descendus des faut travailler avec 2 personnes. Toutes les semaines, on fait descendre notre comté. Les Saint-Nectaire, 1 ou 2 fois par semaine. Les bleus sont affinés directement à Roquefort. Les fins sont descendus au fur et à mesure. Quand vous Il y a- dites descendu, qu'est-ce que vous voulez dire? On téléphone et voilà, j'ai besoin de ça. Et hop, ils nous envoient par transporteur. Et hop, ça arrive chez nous. On dit, on fait descendre. Ah, c'est l'expression. Et on fait ouais, descendre. voilà. D'accord. T'as quoi pour moi? Tac, tac, ça c'est prêt. La meule, elle est ouverte, elle est bonne, elle est comme ci, comme ça. Nous, en fait, on s'est déplacé. On a fait un cahier des charges en disant, voilà, chez France Fromage, on veut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Nos comtés est telle qualité. Et après, on commande. Et vous avez par le tout maître un de réseau
un réseau de producteurs, voilà, et qui vous connaissent, qui savent ce que vous voulez et qui vous donnent la meilleure qualité possible. Bon, mais écoutez, je crois que nos amis ont énormément appris pendant cet entretien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Donc, je vous remercie tous les deux de nous avoir reçus. Donc là, je vais encore un petit peu filmer, leur montrer tous vos beaux produits. Deux, trois petites spécialités. Voilà, des belles choses. Et puis, je voudrais vous remercier parce que vous êtes très occupés. Là, c'est l'heure du déjeuner. Les halles sont très calmes à l'heure du déjeuner. Mais après, ça repart l'après-midi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup Hans et Adeline de votre accueil et de toutes vos connaissances. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.